Donc, on a dit qu'on va représenter le point L de coupe de coordonnées 1, moins 2. Le point O, on l'a déjà. Donc, L de coupe de coordonnées 1, moins 2. Donc, on va écarter de O jusqu'à I. Pourquoi jusqu'à I? Parce que c'est OI qui fait 1. On va mettre la pointe ensuite en moins 2. On trace un arc de cercle. Le centre L et de rayon 1. Puis ensuite, on écarte de moins 2 jusqu'à O pour mettre la pointe en 1, en I qui vaut 1, pour tracer un arc de cercle. Là où ces deux arcs de cercle se coupent, c'est le point L. Ben donc, on prend la règle pour tracer la droite passant par O et par L. Ben, c'est normal que cette droite-là, c'est normal, je dis, elle s'appelle comment? C'est T, hein? T d'équation de points, donc pour dire l'équation y égale moins 2x. Elle passe par l'origine et par le point L de coupe de coordonnées 1 moins 2. Voilà donc pour la première question de cet exercice. Maintenant la deuxième question. Pour la deuxième question, on nous demande de donner l'équation de la droite D passant par A de coupe de coordonnées 1, 2 et de vecteur directeur vecteur U de coupe de coordonnées 1 moins 1. 1 moins 1. Ben, deuxièmement donc, D donc passe par le point A de coupe de coordonnées 1 moins 2, ça veut dire que le point A appartient à la droite D. Hein? Et maintenant, on sait que A de coupe de coordonnées, si vous voulez, 1 moins 2 appartient à la droite C'est 1, 2. D. 1 moins 2. Hein? 1, 2. 1, 2. 1, 2 appartient à la droite D. Et posons maintenant soit M, notre incontournable point M, toujours de coupe de coordonnées XY, appartient à la droite D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AM a pour vecteur directeur, a pour direction la droite D. Et la droite D a pour vecteur directeur, si on veut, le vecteur AM. Mais aussi, on nous a dit que le vecteur directeur aussi, un autre vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur de U de coupe de coordonnées 1 moins 1. Donc, ça nous permet de dire que, donc, dans ce cas, puisque AM c'est la même chose que la droite D, et que vecteur U c'est le vecteur collinaire, vecteur directeur autant pour moi de la droite D, donc on va dire que vecteur AM et vecteur U sont collinaires, puisque c'est tous deux vecteurs directeurs de la droite D. Donc, collinaire avec vecteur U de coupe de coordonnées 1 moins 1. Le vecteur AM, son coupe de coordonnées, c'est x de M, abscisse de M moins abscisse de A. Abscisse de M, c'est x, moins abscisse de A, moins 1 donc. Et l'ordonnée, ce sera l'ordonnée de M, l'ordonnée de M, c'est y, moins l'ordonnée de A, donc ça fait y moins 2, puisque 2 est l'ordonnée de A. Collinaire donc à vecteur U de coupe de coordonnées 1 moins 1. On applique donc la condition de collinéarité de ces deux vecteurs. Produit des abscisses et des ordonnées, produit croisé des abscisses et des ordonnées sont égaux. Ici, si je veux dire donc 1 facteur de y moins 2 égale moins 1 facteur de x moins 1. Ben, 1 élément de la multiplication, ça fait donc y moins 2 égale moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Ça fait donc y moins 2, si on transpose le moins x et le plus 1, on aura y moins 2 égale moins x change de membre, change de signe, et plus 1 change de membre, change de signe devient moins 1 égale 0. Puisque toute activité change de membre, il ne reste que donc 0. Donc si on ordonne dans le sens x d'abord, les x d'abord, donc on a x plus y, moins 2 moins 1, ça fait moins 3 égale 0. Donc voici l'équation de notre droite. Je ne sais plus comment on l'a libellé sur moi ici. D. D. C'est l'équation de la droite D passant par le point A de coupe de coordonnées 2 et de vecteur directeur, vecteur U de coupe de coordonnées 1 moins 1. Et si l'on veut, on peut à partir de cette équation cartésienne ou générale tirer l'équation réduite. Il suffit d'exprimer donc, dans ce cas, l'équation réduite. Y seul dans le membre de gauche. Et tout le reste va dans le membre droit. X change de membre devient moins x. Moins 3 change de membre devient plus 3. Ça, c'est l'équation aussi de la droite D, mais c'est une équation réduite. Donc voilà pour cet exercice 2.
Ben, et donc le vecteur directeur et le vecteur pôle. Bien. Ici, dans cet exercice numéro 3, l'on nous dit que OIJ est un repère du plan. Donc j'ai précisé que repère du plan, ça veut dire repère quelconque. Ce n'est ni orthogonal, encore moins orthogonal. Parce qu'un repère qui n'est pas orthogonal ne peut pas déjà être orthonormal. Hein. Ben donc, OIJ est un repère du plan. On nous dit que D a pour, la droite D a pour équation y égale x plus 1. Et la droite delta a pour équation y égale moins x plus 3. Ben, on demande de montrer que D et delta sont 50. Ben, cela fait sourire à certains élèves. Hein. Bien sûr, on n'a pas vu, on n'a pas donné de propriété pour des droites 50 dans la leçon. Mais on a donné une propriété qui est équivalente. Parce qu'on a dit que pour que deux droites soient parallèles, à partir de les équations réduites, on a dit que pour que deux droites du plan soient parallèles, il faut qu'elles aient le même coefficient directeur. Autrement dit, il faut que le coefficient directeur soit égaux. Mais si le coefficient directeur, donc voilà, quel est le coefficient directeur de D? Le coefficient directeur de D, c'est le nombre réel par lequel on a multiplié x. Ben, le nombre réel par lequel on a multiplié x ici, comme on a écrit x, ça veut dire que c'est une fois x. On est à l'élément neutre la multiplication, parce que c'est une fois x qui donne x. Donc ça veut dire que le coefficient directeur ici, le nombre par lequel on a multiplié x ici, dans l'équation réduite, c'est 1. Donc 1 est le coefficient directeur de la droite D. Ici, quel est le nombre par lequel on a multiplié? On a ici écrit moins x. Donc quel est le nombre par lequel on a multiplié x? Ça veut dire que c'est moins 1. Et donc ici, D, on va dire écrire D d'équation réduite y égale x plus 1 a pour coefficient directeur 1. A pour coefficient directeur 1. D'accord? Et delta d'équation y égale moins x plus 3 a pour coefficient directeur moins 1, puisque c'est par moins 1 qu'on a multiplié x. A pour coefficient directeur donc moins 1. A pour coefficient directeur moins 1. Ce qui veut dire que directeur moins 1. Donc, comme 1 est différent de moins 1, comme 1, le coefficient de D est différent du coefficient, ça veut dire que D et delta ne sont pas parallèles. Puisqu'ils ne sont pas parallèles, on est dans le plan, ils sont forcément 50. Donc, D et delta ne sont pas parallèles, donc D et delta sont 50. Donc, D et delta sont non parallèles, ne sont pas parallèles, donc D et delta sont 50. Puisqu'elles ne sont pas parallèles, on est dans le plan, deux droites qui ne sont pas parallèles sont 50. Forcément. Donc, D et delta sont 50. Et delta sont 50. Ben, maintenant, la question qui suit, qui est la deuxième question, on nous demande de déterminer le couple de coordonnées de leurs points d'intersection. Ben, qu'est-ce qu'on sait de D? D, son équation, c'est y égale x plus 1. Et l'autre, delta, son équation, c'est y égale moins x plus 3. Le point d'intersection, ça veut dire qu'un point qui appartient à la fois à D et en même temps à delta. Ça veut dire que si ce point appartient à D, son couple de coordonnées vérifie l'équation de D. Et si ce point appartient à delta, ça veut dire que aussi son couple de coordonnées vérifie l'équation de delta. Donc ça veut dire qu'on nous demande de résoudre le système d'équations y égale x plus 3 et y égale moins x plus 3. Donc ce qu'on veut, c'est résoudre ce système où on a y égale x plus 1 et y égale moins x plus 3. Ben, il va sans dire ici qu'on sourit parce que la méthode qui saute aux yeux et par laquelle on peut passer immédiatement, directement, c'est la méthode de comparaison. Parce qu'on a partout exprimé l'une des inconnues en fonction de l'autre. Donc on vous a dit, dans un système d'équations, la méthode de comparaison consiste à exprimer dans les deux lignes en même temps la même inconnue en fonction de l'autre. Et d'égaliser les deux expressions obtenues. Donc ici, comme on a x plus 1 égale y, et égale en même temps moins x plus 3, donc on va avoir d'où x plus 1 égale moins x plus 3. Ce qui fait que, en transposant le moins x, on aura x plus moins x, changement, change de signe,
moins plus 1 change de membre et change de signe, ce sera donc moins 1 plus 3 ou bien 3 moins 1. X plus x, ça fait 2x. Et 3 moins 1, ça fait 2. 2x égale 2. Et pour avoir la valeur de x, par 2x, donc on va diviser par le 2 qui est là. Donc ça fera donc x égale, quand on divise le membre de gauche par 2, on va diviser aussi le membre de droite par 2. Ça fait 2 demi égale 1. Donc ce point, qui est le point d'intersection, a son abscisse qui vaut 1. Ben, que vaut son ordonnée? Parce que pour connaître ce point, attention, pour connaître le point, il faut qu'on ait la valeur de son abscisse et de son ordonnée. Sinon, on n'a pas précisé, hein, parce qu'il y a plusieurs points qui ont pour abscisse 1 et d'autres des ordonnées différentes. Hein. Ben, on va donc dire, maintenant, puisqu'on sait que le point, si on l'appelle K par exemple, a pour abscisse donc 1, on a dit, puisque x égale 1, x désigne l'abscisse, on est en train de chercher y de K. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, puisque dans l'une des lignes au choix, hein, soit qu'on prenne y égale 1, on a dit y égale x plus 1, hein, c'est l'équation de. On remplace x par 1, par l'abscisse de K, donc on a y égale 1 plus 1 égale 2. Et même si on avait choisi l'autre aussi, moins x plus 3, on aurait trouvé la même chose, hein, c'est une vérification seulement. Hein. Ou bien si on choisit pour delta, y égale moins x plus 3, en remplaçant x par 1, on aura moins le x qu'on a remplacé par 1, ça fait moins 1 plus 3, et moins 1 plus 3, c'est égal à 2. Donc voici le couple de coordonnées de K, qui est le point d'intersection de ces deux droites B et delta, c'est K de couple de coordonnées 2. L'abscisse vaut 1, l'ordonnée vaut 2. Maintenant, dans la troisième question, on nous dit A de couple de coordonnées 1, 2. A de couple de coordonnées 1, 2 appartient-il à la droite A de couple de coordonnées 1, 2 appartient-il à la droite D? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait que la droite D a pour équation y égale x plus 1. Si A de couple de coordonnées 1, 2 appartient à la droite D, ça veut dire que si l'on remplace dans ce cas le x par l'abscisse de A, puisqu'il désigne les abscisses, par l'abscisse de A, et le y par l'ordonnée de A, on doit trouver l'égalité. Si on n'a pas l'égalité, ça veut dire que A n'est pas sur cette voie. Si on met y 2, plutôt on a dit l'ordonnée de A c'est 2. 2 égale, ou bien commençons par mettre y égale, en remplaçant x par l'abscisse de A, ça fait 1 plus 1. Et 1 plus 1 c'est égal à quoi? 2. Et 2 c'est l'ordonnée de A. Donc, effectivement, donc ce point A de couple de coordonnées 1, 2 appartient à la droite B. Parce qu'en remplaçant x par l'abscisse de A, qui est 1, lorsqu'on a effectué le calcul, on a trouvé 2, et 2 c'est bien l'ordonnée du point A. Donc, A appartient à la droite D. Mais maintenant, on nous pose la même question concernant un autre point, qui est B, dont on a donné le couple de coordonnées. B, le couple de coordonnées moins 1, 2. Appartient-il à la droite delta? Hein? Ben, la droite delta, elle a pour équation, donc le même raisonnement. Delta, on a dit, elle a pour équation réduite, y égale moins x plus 3. Ben, si on remplace x par x de b, par l'abscisse de b, on va avoir ben, moins x, donc moins, abscisse de b c'est combien? On nous a dit b de couple de coordonnées, moins 1, 2. Donc abscisse de b c'est moins 1. Mais il y avait le moins devant, le x qui n'a rien à voir avec le moins 1, donc moins 1 plus 3. Et moins 1, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. Moins 1, c'est 3. 1 plus 3, 4. Mais 4, est-ce que c'est l'ordonnée du point B? Non. C'est différent de l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, c'est 2. Donc, ça veut dire que quoi? Attention, comme les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation, donc ça veut dire que B n'appartient pas à delta. Voilà donc pour cet exercice. Donc B n'appartient pas à delta.